base, c'est de faire un craquage, c'est-à-dire une décarbonation directe des hydrocarbures en du carbone d'une part et de l'hydrogène d'autre part. Alors l'élément le plus intéressant pour faire cette décarbonation, c'est le gaz naturel, le méthane, puisque le méthane comporte un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, donc c'est le plus hydrogéné des hydrocarbures. Aujourd'hui, ce procédé n'existe pas à l'échelle industrielle. La plupart des procédés de fabrication du noir de carbone sont basés sur des procédés de combustion incomplète. Ces procédés sont parmi les procédés les plus polluants qui existent aujourd'hui sur la planète. Plus de 50% de carbone contenu dans l'hydrocarbure se retrouve sous forme de CO2 et seulement une petite fraction du carbone contenu dans l'hydrocarbure se retrouve sous forme de noir de carbone. L'idée du procédé que l'on développe ici est un procédé de rupture pour essayer de remplacer ces procédés extrêmement polluants par un nouveau procédé dans lequel on va non seulement produire du carbone sous forme nanostructurée, mais également de l'hydrogène. Et ce procédé nécessite de l'énergie, et cette énergie, on va l'apporter sous la forme d'un plasma. Et donc notre expertise, elle se situe dans le domaine du développement du procédé plasma, un prototype de laboratoire qui est unique au monde. Ce genre de procédé nécessite des conditions, la mise en œuvre de conditions extrêmes. À l'intérieur du plasma, il y a des températures qui sont supérieures à plusieurs dizaines de milliers de degrés. Et notre expertise se situe dans la compréhension des mécanismes de formation de ces fameuses particules de carbone. Le noir de carbone est un matériau qui est extrêmement complexe et la qualité du produit ne dépend pas de la nature chimique du produit, mais elle dépend d'un faisceau très nombreux de paramètres liés à sa nanostructure. Alors ces recherches, elles visent, comme je vous ai dit en premier lieu, d'une part de remplacer des procédés qui sont aujourd'hui extrêmement polluants. Ça représente de l'ordre de 0,5% des émissions globales de CO2 rien que pour l'industrie du noir de carbone. La grosse originalité, c'est qu'en parallèle à la production de noir de carbone, on est capable de produire de l'hydrogène. Et donc on a deux produits que l'on peut valoriser, sachant que de notre côté, la production d'hydrogène elle-même, aujourd'hui, s'accompagne de très grandes quantités de CO2. La principale originalité du procédé, c'est d'être capable de produire dans un même procédé deux produits différents, le noir de carbone d'une part et l'hydrogène d'autre part. Le gros intérêt, c'est que, comme on a vu tout à l'heure, on peut produire ce noir de carbone sans émission directe de CO2. On va être capable de produire de nouvelles formes de nanostructures qui aujourd'hui n'existent pas. La famille des graphènes, des fullerènes, des molécules carbonées qui ont été découvertes il y a environ une vingtaine d'années, on est capable de les produire dans ces conditions et donc aujourd'hui ça ouvre des perspectives dans de très nombreux domaines applicatifs. Donc aujourd'hui nous travaillons sur ce développement de ce procédé à une échelle industrielle, puisque nous avons été contactés par une start-up californienne située dans la Silicon Valley, côté de San Francisco. Et donc, l'objectif de cette start-up, c'est de démontrer à une échelle pilote la faisabilité du procédé. Le principal intérêt du procédé plasma réside dans l'utilisation d'une énergie faiblement carbonée. C'est un moyen très intéressant pour convertir les énergies renouvelables en matériaux et en énergie chimique. Un autre avantage, ce procédé peut être intéressant dans le but de stocker de l'énergie ou dans l'utilisation d'un surplus de production.